Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Bienvenue à cette édition rétrospective du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Les sommets SADC et AC, c'est samedi 8 février 2025 à Dar es Salaam, Tanzanie. Une vingtaine de chefs d'État sont réunis à ce sommet pour une solution urgente. Retour de la paix à Goma, Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne s'est pas déplacé pour Dar es Salaam. Il est représenté par la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Pour l'amour de la patrie, le collectif des candidats députés aux élections de 2023 a des solutions pouvant contribuer à mettre fin à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le collectif souhaite rencontrer le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour lui soumettre des actions concrètes. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Très préoccupé par le carnage des populations de Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du AM23, le collectif des candidats députés aux législatives du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo compatit avec les victimes et garde une minute de silence en mémoire des 3000 personnes tuées. Nous venons par la présente compatir avec nos frères et sœurs de l'Est qui depuis des années et particulièrement depuis 3 ans sont en train de mourir à cause de nos frères qui ont pris les armes pour réclamer leur desiderata suite aux élections calamiteuses qui ont eu lieu le 20 décembre 2023. Pour l'amour de la patrie, le collectif des candidats députés aux élections de 2023 a des solutions pouvant contribuer à mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC et souhaite rencontrer le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous, les collectifs des candidats députés aux élections législatives du 20 décembre 2023, nous nous sommes réunis répondant à l'appel que le chef de l'État a lancé. Nous comptons rencontrer le chef de l'État. Après avoir rencontré l'ensemble de la population, n'oubliez pas que nous représentons 79 000 candidats qui ont été réellement élus par la population congolaise, toutes tendances confondues sur le plan politique et toutes tendances confondues sur le plan religieux. Nous compterons dans les jours à venir rencontrer le chef de l'État pour lui soumettre des propositions concrètes qui vont mettre un terme à cette guerre dans un laps de temps et qu'enfin le peuple congolais puisse jouir de ses ressources tant minières que naturelles et véritablement vivre dans un pays où coule le lait et le miel. Jamais et au grand jamais, la République démocratique du Congo ne sera divisée. Elle restera une et indivisible, martèle les collectifs. UDES égale rupture. UDES égale réforme. Dans une déclaration tenue ce samedi 8 février 2025 à Kinshasa, l'Union des démocrates socialistes UDES, que dirige Crispin Kabasele Chimanga Babanyaka Boudi, très affligé par l'occupation de la ville de Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du AM23. L'Union des démocrates socialistes, UDES, s'est dit très affligée par la chute de notre belle ville de Goma à la suite de l'agression barbare et injustifiée du Rwanda qui jouit du soutien aveugle et intéressé de la mafia internationale depuis de nombreuses années et qui a pris la vilaine habitude de créer de toutes pièces des rébellions dites congolaises qui ont régulièrement changé d'appellation afin d'entretenir l'insécurité sur le territoire congolais aux fins de piller régulièrement nos ressources naturelles. L'UDES fait remarquer que toutes ces rébellions de pacotille servent de couverture aux armées rwandaises
et ougandaises employant des compatriotes de service afin de couvrir leurs odieux crimes de sang et leurs entreprises ignominieuses. Ce qui s'est passé à Goma est très grave. Plus de 3000 personnes massacrées. L'Union des démocrates socialistes désapprouve le silence de la communauté internationale face au Rwanda. L'Union des démocrates socialistes, UDES, qui a malheureusement noté la mauvaise foi de la fameuse communauté internationale de ne voler pas au secours de la République démocratique du Congo au nom du principe universel d'assistance de personnes en danger, estime que le moment est arrivé pour que le peuple congolais se prenne lui-même en charge. S'agissant du projet de la 5O-SCC, plan de sortie de crise, intitulé Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, l'Union des démocrates socialistes, UDES, regrette amèrement que la 5O et l'SCC prennent en charge le fumiste projet du dialogue avec les rebelles du M23, tout en sachant que notre gouvernement avait déjà rejeté cette antipatriotique proposition défendue par la communauté internationale pour continuer d'infiltrer davantage nos institutions en y casant leurs agents congolais et le Rwandais. l'Union des démocrates socialistes reste derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et lui demande de ne pas reculer. L'Union des démocrates socialistes, UDES, renouvelle son soutien au président de la République. Chef de l'État, le social-démocrate Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette dure épreuve que traverse notre pays. L'UDES lui demande de ne pas reculer. Face à la presse, au cours d'un briefing spécial tenu ce lundi 3 janvier 2025 par les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe, les patrons de la sécurité en République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani Loko Bihango, affirment qu'il y a un règne de terreur à Goma pour faire fuir la population et le VPM de l'intérieur exprime sa confiance en la résistance du FRDC face à l'occupation rwandaise et ses supplétifs du M23 à Goma dans le Nord Kivu. Principalement qu'il a été clairement démontré que les 26 provinces de la République démocratique du Congo restent mobilisées, sensibilisées par les derniers événements qui se sont déroulés dans la province du Nord Kivu et dans la ville de Goma, avec l'attaque, la présence, l'occupation de l'armée rwandaise qui a créé la panique, des tueries. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce soir où nous parlons, dans certains quartiers de la ville de Goma, il faut arriver à retenir que nos FARDC et nos vaillants Ouazalendou continuent à tenir et à résister. Parce que ici, principalement, il est important que toute l'opinion congolaise sache que toutes ces tensions, toutes ces actions se résument dans la résistance que la nation congolaise, que le peuple congolais doit faire et fait face à cette attaque et à cette occupation d'un pays étranger qui est l'armée rwandaise. Goma, il y a plus de 2000 corps à enterrer, sans compter les charnières, a annoncé les porte-parole du gouvernement. Bilan du massacre et du carnage qui a été commis à Goma. Eh bien, ce matin, ces services lui ont renseigné qu'il y a plus de 2000 corps à enterrer. Pour vous donner un aperçu des massacres qui ont été commis dans la ville. Et comme nous vous le disions, nous continuons de suivre à travers les différents services du ministère de la Santé, de recenser chaque cas pour être sûr que pour ceux qui sont encore des blessés qu'on compte par milliers, il en avait parlé de 2800, qui sont en mesure d'avoir accès à des soins appropriés. Sur Goma toujours, nous avons appris maintenant qu'il y a des enlèvements forcés. On veut forcer le jeune à adhérer au mouvement des terreurs. De toute évidence, nous, en tant que gouvernement où nous sommes, comme le vice-premier ministre vient de le dire, dans la suite de ce que le président de la République a dit, nous ne laisserons pas nos populations être sous les jougs de ceux qui les ont massacrés
impunément. Toutefois, les VPM de l'intérieur appellent les Quinoises et Quinois à vaquer librement à leurs occupations. La conférence épiscopale nationale du Congo Cinco et l'église du Christ au Congo SCC ont entamé une série de consultations auprès des acteurs clés de la République démocratique du Congo dans le but de présenter leur projet de la sortie de crise à travers le pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble. C'est mardi 4 février 2025, Monseigneur Donancien Cholet, secrétaire général de la Cinco, et le révérend Éric Senga, porte-parole de l'ECC, ont rencontré l'opposant Martin Fayoulou dans son bureau de la Gombe. D'après le révérend Éric Senga, porte-parole de l'ECC, il était question, après cet entretien, de voir les acteurs clés de notre pays. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui chez le président Martin Fayoulou pour discuter avec lui, pour présenter également l'initiative. Et les entretiens se sont très bien passés. Il a accueilli avec intérêt. Il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Et comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Nous disons gloire à Dieu, donc nous continuons notre périple. Le plus important, c'est que nous nous préparons pour les grands forums qui s'annoncent, où les Congolais vont s'asseoir comme des hommes intelligents qui peuvent être en mesure de réinventer leur avenir commun par des mécanismes qui leur sont propres. Les porte-parole de l'ECC continuent en disant: nous avons mis en exergue nos valeurs de Ubuntu ou de Bumuntu pour qu'enfin cette crise qui a longtemps duré prenne fin. Nous parlons d'une crise de près de 30 ans qui a fait plus de 10 millions de morts et qui fragilise le pays, qui nous humilie aux yeux du monde. Et nous pensons comme Église catholique et protestante aujourd'hui que par la grâce de Dieu, avec tous les fils et les filles du pays, nous allons mettre fin à cette situation. Soulignons que la soirée du lundi 4 février, les représentants de ces deux grandes églises ont rencontré le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et le président de la Chambre basse du Parlement Vital Kamerhe. Tant d'autres acteurs sont au programme au courant de la journée. Effort de guerre à Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le directoire national du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, dirigé par l'ingénieur Paul Yapai Makengo, salue et soutient fermement la décision prise par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, celle de la réduction du train de vie des institutions de la République afin de soutenir les forces loyalistes. Dans un point de presse tenu ce mardi 4 janvier 2025 à Kinshasa, le directoire du syndicat SIRAP recommande au chef de l'État ce qui suit. La mise en place d'une commission institutionnelle avec mission principale de collecter les fonds avec les parties suivantes: Présidence de la République, Assemblée nationale, gouvernement, IGF, confession religieuse dans sa diversité, les syndicats, avec comme objectif de contrôler la gestion orthodoxe pour éviter tout abus d'information ainsi que les détournements comme nous l'avons vécu dans les années passées 2023-2024. Outre ces recommandations, le directoire du syndicat SIRAP demande au chef de l'État la continuation de la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État tout en payant tous ceux qui étaient bloqués par le gouvernement illégalement, sans justification, comme les décédés ainsi que les déserteurs. Nous demandons encore de payer tous ceux qui sont au niveau des différents ministères, la mécanisation précisément, afin que ça puisse permettre au cas par cas, chaque agent puisse bénéficier son salaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous pensons encore de vous dire que avec la participation de ces membres des différentes commissions, il y aura la véracité et la traçabilité sur la gestion de la chose publique, surtout que c'est de l'argent liquide et en espèces qu'on va récupérer aux différentes institutions.
Telle est la demande du directoire du syndicat SIRAP au chef de l'État qui estime qu'en toute décision, il ne manque jamais le cas d'exception. Agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué rendu public sur les sites internet des Nations Unies le mardi 4 février 2025, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a annoncé qu'il va se réunir en urgence le vendredi 7 février pour examiner la situation des droits de l'homme qui prévaut dans cette partie est de la RDC, avec comme notamment l'occupation illégale de la ville de Goma par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Selon le communiqué de cette organisation onusienne, cette session est convoquée à la suite d'une demande officielle soumise le soir du lundi 3 février par la RDC et soutenue 27 États membres du Conseil. En croit cette source, elle débutera à 10h dans la salle du Palais des Nations à Genève. Les communiqués affirment par ailleurs que cette réunion sera retransmise en direct sur le webcast de l'ONU dans les 6 langues officielles des Nations Unies. En prélude de cette session, le Conseil convoquera une réunion d'organisation le jeudi 6 février à 10h, au cours de laquelle les détails spécifiques sur la session extraordinaire et son scénario seront annoncés. Pour qu'une session extraordinaire soit convoquée, le soutien d'un tiers des 47 membres du Conseil, 16 ou plus, est nécessaire. Cette demande est à ce jour soutenue par les 27 États membres du Conseil suivants. L'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Burundi, pour ne citer que cela. La demande est également soutenue par les 21 États observateurs suivants: l'Australie, l'Autriche, la Croatie, le Danemark, l'Estonie et autres. Il faut prendre les services de sécurité dans sa globalité. Intensification des conflits meurtriers dans l'Est de la République démocratique du Congo et les blackouts d'informations sécuritaires, un génocide ou crime, s'interrogent les collectifs 24 et le Comité des droits de l'homme et développement CODOD qui condamnent avec fermeté de nouvelles tueries par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Dans un point de presse tenu ce jeudi 6 février 2025 à Kinshasa, le collectif 24 et les CODOD déplorent cependant une autre guerre plus atroce en République démocratique du Congo. Il s'agit de la guerre d'information, une guerre nocive qui déstabilise tout le monde, dont les militaires au front. Cette forme de guerre ne peut être gagnée que par une armée numérique et la promotion du droit d'accès à l'information. Les collectifs 24 et le CODOD rappellent au gouvernement de la République le droit d'accès à l'information et la sécurité qui sont de droits humains qui ne s'opposent pas. Le droit à la sécurité est tributaire de la promotion du droit d'accès à l'information. Le collectif 24 et CODOD déplore également l'acharnement contre les journalistes, les défenseurs des droits humains, les autres activistes, les militants de l'UDPS et ressortissants kassaïens par les forces rwandaises qui appuient les éléments de l'AFC M23 sous l'impuissance totale des autorités de ces mouvements. Une occasion pour les collectifs 24 de recommander au gouvernement de la République de reporter toute décision de nature à rompre la cohésion nationale, d'organiser l'enrôlement de l'armée numérique au même titre que l'armée traditionnelle, de débloquer tous les réseaux sociaux et instruire les sociétés de communication d'améliorer en toute urgence leurs services, d'instruire les ministres de la communication et médias, ministre de la Jeunesse, ministre de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, d'organiser dans le cadre de la mobilisation populaire une semaine d'éducation aux médias afin de former une armée numérique
pour mettre fin à la guerre d'information. Les familles Lelo, Kumbela et Fambou ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur épouse, mère, fille et sœur, Madame Bibi Koulou Kumbela Emma, décès survenu le dimanche 26 janvier 2025 à Bruxelles. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Lundi 10 février 2025, arrivée de la dépouille mortelle par l'aéroport international d'Ndjili. Mardi 11 février, messe d'action de grâce à la résidence familiale à 7h30. Mercredi 12 février, veillée mortuaire dans la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Jeudi 13 février, 8h, sortie du corps de la morgue de la clinique Ngaliema. 10h, messe des suffrages à la cathédrale Notre-Dame du Congo. 13h, enterrement au cimetière de la Gombe. 14h, bain de consolation dans la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame du Congo. En attendant, un registre de condoléances est ouvert à la résidence familiale sur l'avenue Mbiavanga, numéro 7 à Kintsuka, Pompage, pour les familles Carlos Mbenza. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce dimanche. Et d'ici là, portez-vous bien.